Salut les amis, bien le bonjour tout le monde. Bien le bonjour. Je fais cette petite vidéo sur l'addiction. Les comportements addictifs où il faut être attentif, il faut écouter sa personne. C'est cool, il faut s'enivrer. Je pense que la vie c'est ça. Faut la rendre pétillante, intéressante et tout ça. J'ai l'impression que l'addiction, c'est nous qu'on l'a créée en fait. On crée nous-mêmes nos addictions parce que en fait, on fait, on devient addict à une certaine routine en fait. Moi, ce qui me percute le plus en fait, c'est que c'est la définition du mot folie dans le dictionnaire, dans le gros revers dictionnaire. La folie, c'est faire tous les jours la même chose en espérant que ça change. Alors c'est sûr que si tous les jours on fait la même chose, il n'y a pas grand chose qui va changer. Mais dans ces cas-là, je crois que 98% des gens sur cette planète sont fous. Et quand le monde devient fou, quand le monde devient cinglé, c'est le fou qui a raison. Le fou est roi. Quand le monde devient fou, le fou est roi. C'est lui qui devient en fait la personne la plus lucide. Et quand on regarde les infos, quand on regarde ce qui se passe dans le monde en ce moment et tout ça, j'ai l'impression qu'on bascule un peu dans la folie quand même. Ouais. En fait, on est addict à... On n'est pas que addict à la drogue. L'addictologie, c'est pas que la drogue ou le tabac ou l'alcool ou machin et tout. On est addict à nos petites vies routinières. On est addict à ces journées qui sont déjà écrites en fait. On prend pas de risques ou on se contente de faire les choses mécaniquement comme des robots. Alors on parle de l'intelligence artificielle, mais est-ce que nous, on n'en est pas une matrice artificielle, une intelligence artificielle aussi et qu'on s'endort dans un confort technologique, de notre société en fait. Une belle télé, des films, un super aspirateur, une cigarette électronique, des vélos électriques, des cyclistes Décathlon. C'est trop monochrome ça, c'est trop monochrome. Ouais. Le film Matrix, il est très très perturbant parce qu'il met le doigt sur le fait qu'en fait nous créons notre propre matrice. On se crée notre propre matrice. Et en fait, on n'a peut-être pas la la vraie vue sur la vie qu'il faudrait. C'est faussé. On a une vue faussée en fait. Je sais, c'est pas facile. C'est pas facile, en ce moment c'est dur là.
avec l'inflation du coût de la vie, alors il est clair, hein. Il est clair qu'on s'est pris une claque, hein. Déjà quand on est passé à l'euro, une monnaie qui vaut 6,55 fois ce qu'elle valait, moi j'ai dit, hein, c'est une monnaie qui n'est pas faite pour les pauvres, hein, c'est une monnaie qui est faite pour les riches, hein. Est-ce que vous voyez des gens qui ont des billets de 500 euros dans leur portefeuille? Vous avez déjà eu un billet de 500 euros entre les mains? Même les magasins, ils sont décontenancés quand vous arrivez et que vous payez avec un billet de 100 ou 200 euros. Déjà, ça les perturbe. Alors imaginez, vous venez avec un billet de 500 euros, rendre la monnaie de 500 euros, vous comprenez bien que pour moi, l'euro, c'est une monnaie fiduciaire, c'est une monnaie d'échanges commerciaux, voilà, c'est ce qu'a créé la BCE et le FMI. Ils ont créé une monnaie qui sert pour les échanges commerciaux et tout ça, donc ça marche bien à ce niveau-là, ça c'est sûr. Mais pour le citoyen lambda des pays européens, l'euro est une monnaie qui vaut cher. Euh, En très peu de temps, en fait, on est passé d'une baguette de pain qui valait 1 franc 20, 1 franc 30 à une baguette de pain qui vaut 1,20 €, 1,30 €. Donc on a l'impression qu'on est presque à 1 franc, 1 euro, hein. Alors que c'était pas du tout ça, hein. Euh, Bien au contraire, hein. Désolé. Je prends ma méthadone. Parce que moi aussi, je suis addict, hein. Je suis addict. Ça me fait bien chier. Je vous jure que ça me fait bien chier. Je sais pas si quelqu'un verra cette vidéo. Je sais pas si je vais la diffuser. Je sais pas. Je la fais parce que j'ai envie de laisser une trace. J'ai envie de... Peut-être pour moi, en fait. Peut-être que c'est moi qui vais revisionner cette vidéo pour essayer de comprendre mieux qui je suis. Parce que je suis un peu paumé, là, en ce moment. Ouais, ça fait 3 4 jours, là. Je réfléchis beaucoup, 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 beaucoup. Et j'ai envie que le fruit de ces réflexions de tribulation mentale noctambule serve à quelque chose et me permette de me mettre à l'abri du besoin. J'ai envie d'être rémunéré pour la réflexion que j'ai sur plein de choses. Demandez-moi de réfléchir sur un sujet, je vais le faire. Philosophique, psychologique. Pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que quand j'étudie un fait, un sujet, une théorie, je regarde les tenants, les aboutissants, j'étaye ma théorie, je regarde les preuves, je regarde les faits, les théories, je me renseigne d'essayer de dévoiler une vérité à mes yeux qui n'est peut-être pas la bonne aux yeux des autres. Et si je vous balance une théorie comme ça et que je vous dis c'est ça, c'est comme ça, machin et tout, vous pouvez la balayer d'un revers de main si derrière j'ai pas étayé mes propos avec des faits, avec des... Après, alors, on bascule dans le complotisme, conspirationniste. En fait, je suis borderline. Je suis complètement borderline. Je me fais chier. Je me fais chier. Alors que je pourrais faire tellement de choses. Parce que si on veut, on le peut. On peut faire les choses. On peut. En fait, on se met nous-mêmes des limites dues à la façon dont on nous a inculqué des valeurs, des principes.
On se dit, bah non, ça, je peux pas le faire. C'est pas pour moi, c'est réservé à des gens. Mais non, vous êtes tous aussi intelligents les uns que les autres, on a tous le même potentiel. Le cerveau, c'est un muscle. Le cerveau, c'est un muscle, faut le faire travailler. Faut le faire travailler et l'entraîner pour réfléchir et être perspicace. Ouais, faut être perspicace. Ça, c'est intéressant. La perspicacité. Là, il est 7h46, heure de France, heure de Bretagne. On a le même fuseau horaire en France. Donc, ça me fait rire parce que j'ai des gens autour de moi qui sont super intéressants, qui sont trop bien, qui sont très cool, très intelligents et tout ça, mais qui, qui galèrent parce que en fait on leur dit bah non, toi tu dois galérer, toi tu t'es pas quelqu'un qui peut se mettre à l'abri du besoin. C'est quand même dingue ça. C'est pas aux autres de décider à votre place. Pourquoi tu pourrais pas faire ça ou ça? Si avec des si, ouais, on mettrait pareil en bouteille, mais j'ai envie de vous dire, évoluer, essayer de rendre les journées intéressantes par la curiosité. Et avant de dire non, tu te trompes, interrogez-vous avant. Interrogez-vous. Est-ce que c'est lui qui se trompe ou est-ce que c'est moi qui me trompe? Est-ce que peut-être que lui, c'est lui qui a raison? Peut-être que c'est lui qui a raison finalement. Pourquoi automatiquement c'est pas lui qui a raison? Hein? C'est comme moi quand je dis à moi c'est toi le meilleur. Non, c'est moi le meilleur. Non, c'est toi le meilleur. C'est toi le meilleur. Non, c'est moi le meilleur. Merci, c'est moi le meilleur. Non, c'est toi le meilleur. C'est toi le meilleur. Hein? Voilà. Voilà. The best of the best. On est tous les meilleurs, à notre manière. On a tous du potentiel. Quand on pense que l'être humain utilise son cerveau à hauteur de 8 à 10% de ses capacités, imaginez-vous si vous l'utilisiez à 30, 40%, 50%, peut-être même plus. Vous vous rendez compte un petit peu qu'est-ce que vous pourriez faire? Parce que déjà, vous voyez tout ce que vous faites avec un dixième de votre potentiel. Le problème, c'est que notre société, elle nous rend bêtes par la publicité. La publicité, c'est une technologie de pointe. La publicité, c'est du marketing de haute technologie qui vous donne à voir des choses que vous n'avez pas forcément besoin, hein, la plupart du temps. Mais ça reste dans la tête. Même si vous n'en êtes pas conscient. Vous avez vu la pub et inconsciemment, vous y réfléchissez. Et le lendemain, vous arrivez dans le magasin et vous voyez le produit que vous avez vu à la pub et paf, vous l'achetez. Ça, c'est incroyable, incroyable. Là, ils sont forts, hein. Les publicistes et tout ça, ils sont pour vous agripper et tout, ils sont très très forts, très très forts.
peut leur dire bravo, ouais. On peut leur dire chapeau parce que franchement, ils sont. On est où là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui commande ici? Qu'est-ce qu'ils commandent ici? Ça, c'est bien vrai, Tom Cruise. Je suis en train de me mater la momie. Bon, voilà. Après, ben. Vous voyez, c'est mon petit déjeuner, ça. Maintenant, j'ai les médicaments de la journée. Hein? Parce que Julio, il n'est pas très serein dans sa tête. C'est pas facile. C'est pas facile pour moi non plus, hein. Des fois, il y a des choses que je comprends pas, mais j'essaye de savoir pourquoi je comprends pas. Et pourquoi je comprendrais pas tel phénomène, tel sujet, si je m'y intéresse, si je travaille dessus. On peut tous transcender toutes ces balises qui ont été mises sur notre route. Je peux vous montrer le chemin, mais c'est à vous de l'arpenter, ça c'est sûr. Pareil pour moi. Mais discutez entre vous. Discutez, débattez, parlez. On est tellement pas bien quand on se sent incompris, on a l'impression d'être seul. Mais on n'est pas seul. On est quand même 7 milliards d'habitants sur la planète Terre, quoi. Sur une boule perdue dans l'espace, au fin fond de l'univers. Alors après, bon, chacun trouve midi à sa porte. La Terre est plate, la Terre est ronde, la Terre est creuse. Ça, il y a un philosophe qui a dit, si je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Et on ne sait pas grand-chose. Je vous l'accorde. J'ai plus l'impression qu'on est sur une mer de théories que sur des faits avérés, prouvés. J'ai l'impression que franchement, les choses qui nous entourent, les mécanismes qui nous entourent ne sont que des théories en fait. Hein. La relativité générale d'Einstein égale MC2 qui permet de calculer les trajectoires des planètes et des astres et tout ça, c'est une théorie. Même si par les faits et par les mathématiques, ça se précise, mais ça reste une théorie. Si la première équation mathématique de l'humanité était fausse, tout ce qui a découlé derrière est faux. Alors est-ce qu'on se trompe pas? Est-ce que tout ce qu'on calcule là, eh ben, c'est faux? Ce serait horrible. Il faudrait reprendre tout à zéro. Bon, après, ça, je vais pas partir là-dedans, parce que sinon, je vais vous perdre, mais manifestez quand même. Allez-y, hein. Il faut que il y ait une indexation des salaires sur l'inflation parce que on s'est vraiment pris une claque et c'est très dur de vivre avec les minima sociaux et les smicards, le SMIC et tout ça. C'est très dur de vivre avec ça. De faire un mois complet et tout ça. La plupart des gens galèrent en fait. Hein. 80% des gens, 90% des gens galèrent. Hein. Et 90% des gens ont du mal à finir le mois. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens hein, qui se roulent dans la richesse. Pourtant, elle est là. Hein. La- la- L'argent est là. Il y en a de l'argent. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais chaque année, il y a 2000 milliards d'euros, 2000 milliards d'euros d'évasion fiscale, d'évasion territoriale. C'est-à-dire il y a 2000 milliards d'euros qui s'échappent de la France chaque année. Vous vous rendez compte un petit peu?
de tout ce qu'on pourrait faire si déjà on captait 50% des évasions fiscales. C'est-à-dire ça nous ferait 1000 milliards d'euros à utiliser dans quoi? Dans l'éducation, dans l'information, la formation, dans, dans la lutte contre l'addictologie, les problèmes, les jeunes, et qu'on arrête de foutre notre pognon dans l'armement. Ah, on est doué hein, pour fabriquer des missiles sol-sol, sol-air, des chars, des tanks, des avions de chasse. Ah putain, mais si on mettait toute cette énergie qu'on met pour fabriquer des armes pour buter notre voisin, si on mettait cette énergie-là dans l'éducation, dans la vérité, quoi, la vérité, putain, mais ce serait... ça changerait tout. Ça changerait tout. J'ai envie que ça vous pète dans la tête, ça vous colle le cerveau et que toute la journée vous vous dites putain, mais ce con du Los, il avait peut-être raison quand il nous disait ça. Je sais pas. Je sais pas. Voilà, bon. C'est ma première petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse seul juge. Bisous. Bonne journée.